On est dans Chazon Ovadia au niveau de fixer un endroit pour prier. Alors déjà, on a dit que a priori, il faut prier dans une Beth Knesset. Une grande Beth Knesset, qu'il y a beaucoup de gens. Comme ça, Berov Am Adat Melech. On voit le roi quand il y a beaucoup de peuple, beaucoup de gens. Et là, la gloire du roi, c'est seulement quand il y a beaucoup de gens qui prient. Et là, Gam imi sheyesh lo bebet hakneset b'shchunato rashai lalechet litpalel bebet hakneset amruchak mi beto. Quelqu'un que lui qui a une Beth Knesset à côté de chez lui, mais quand même sa communauté, elle est un peu plus loin. Il peut y aller plus loin. Ça s'appelle pas ma'avirim ala mitzvot. Faut savoir, on n'a pas le droit, okay, si une mitzvah elle vient vers toi, tu dis non, je fais une autre mitzvah à part cette mitzvah-là. Non. Comme par exemple, c'est pour cela qu'il faut faire très attention dans le tefillin de la tête. De ne pas toucher en premier les tefillin avant le talit. Quelqu'un que lui, maintenant que lui, il touche les tefillin avant le talit, il est censé de mettre les tefillin et après mettre le talit. Mais on n'a pas le droit de faire ainsi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre le talit après les tefillin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire que quelqu'un, par exemple, il s'est trompé et il a touché les tefillin? Okay. Alors, en général, il faut mettre les tefillin tout de suite. Ainsi aussi, quand s'il a touché les tefillin de la tête ou les tefillin de la main, il doit mettre tout de suite les tefillin de la tête, après mettre les tefillin de la main. Et là, c'est pas correct. Parce qu'il doit faire maintenant deux mitzvot. En général, on fait deux brachot. Il faut faire la bracha de la niach tefillin ou les séfarades. Et après, on met les tefillin de la main et on renquitte les tefillin de la tête. Ainsi aussi, si maintenant lui il a touché les tefillin avant le talit, il doit mettre les tefillin après le talit. Alors qu'est-ce qu'on est censé de faire si par exemple ça s'est arrivé une chose pareille? On laisse les tefillin, on les pose sur la table. Et on commence à continuer à faire la tefila, par exemple les korbanot. Et là, après qu'on a pensé un peu, on a mis de côté un peu la pensée de mettre les tefillin, là, on fait la bracha, et on met le talit, et après, on met les tzitzit. Mais là, maintenant pour la tefila dans une Beth Knesset. Si par exemple, j'ai une Beth Knesset maintenant à côté de chez toi, et tu dis non, je veux y aller maintenant dans une autre Beth Knesset qui est un peu plus loin. Ça ne s'appelle pas maintenant de mettre de côté une mitzvah pour faire une autre mitzvah. Et là, Adraba, Yeshlo Sachar, maintenant, là, il reçoit maintenant un salaire, le fait qu'il fait des pas en plus. Okay. Même s'il n'a pas une bonne raison, quand même, il peut y aller là, l'autre Knesset. Lui, il prie là-bas, il aime prier là-bas. Okay. Il n'a pas une raison claire. Pourquoi tu vas là-bas? Parce que il se sent bien, par exemple. Ça suffit. Il veut mieux prier là-bas. Même que ici c'est pareil. Quand même, ça ne peut pas m'avirer à la mitzvot. Mais par contre, un homme que lui qui étudie tout le temps la Torah. Vous savez, quelqu'un qui étudie la Torah, il est censé tout le temps étudier la Torah. Comment? Il a un petit moment, il ouvre un livre, il étudie. Où il se trouve, il ouvre un livre, il étudie. Même dans le bus, il étudie. Je n'ai pas dit maintenant qu'il va étudier 24/7. À Valvada et tout chaque moment qu'il a, il faut qu'il étudie. Et puisque maintenant il étudie, okay, alors c'est mieux pour lui de prier dans une Beth Knesset qui est proche de sa maison. Comme ça, il ne va pas arrêter d'étudier. Il va prier vite, il rentre chez lui vite à la maison, il fait qu'est-ce qu'il doit faire, tout de suite il va étudier. Et en général, la halakha, elle dit comme ça. Quand tu vois par exemple un client qui est en face de toi, okay, il y a un autre client aussi. Ce client-là, maintenant, c'est un ouvrier. Et l'autre client, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Tu es censé à servir le client maintenant que lui, il étudie la Torah. Parce que Descartes Vadia, lui, maintenant, il disait à celui-là qu'il vendait la macolette à côté. Okay. Quand sa femme elle allait acheter pour faire à manger au Rav, il disait, écoute, dès qu'elle vient, il faut que tu lui sers tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire à manger tout de suite. Est-ce que le Rav, lui, maintenant, il a 1 minute à perdre?
Vous savez, une fois, il est arrivé dans une Beit Knesset, pour être Sandak. Il a attendu. Et le papa, il n'est pas venu. Il est parti. Il n'a pas le temps, le Rav Avadia. Rav Avadia, c'était le Gdolador. Il n'avait pas de temps à perdre. Ainsi aussi pour un Talmid Chacham, il y a des halachot pour le Talmid Chacham. Comment on doit se comporter. Malheureusement, les gens ils négligent les Talmidei Chachamim. On doit se renforcer dans cela. De donner la gloire aux Talmidei Chachamim. Que c'est eux qui parlent les premiers, c'est eux qui on va leur donner à servir les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie à plein temps, toute la journée. Il donne la valeur à sa Torah. Et ça, c'est sûr qu'un Talmid Chacham que lui, c'est mieux pour lui de prier proche que de prier très loin pour avoir des pas en plus. C'est un salaire. Et on lui donne le salaire, le fait qu'il y va à la Beit Knesset et le fait qu'il retourne de la Beit Knesset. Et c'est mieux pour lui qu'il prie proche de sa maison, comme ça il pourra étudier la Torah, qu'avoir un salaire maintenant de faire des pas en plus. Pourquoi Talmud Torah keneged kulam vechen im tzarich lalechet derech rechovot ha'ir shemetzuim sham, mais encore plus forte raison, c'est maintenant il doit y aller un peu plus loin dans la Beit Knesset, et là-bas il y a des passages que c'est pas trop tsanoua, il y a des gens, des fois ils vont l'arrêter, ils vont commencer à parler avec eux. Tout ça c'est mieux d'éviter. C'est pour cela, prie à côté de chez toi puisque tu étudies la Torah. D'ailleurs, en général, on paraît que quelqu'un qui étudie la Torah, si maintenant il sait que ce chemin-là, c'est un chemin que, voilà, il va prier dans la grande Beit Knesset. Magnifique. Ce chemin-là, maintenant qu'il va prendre pour y aller prier à la grande Beit Knesset, c'est un chemin que c'est pas évident de passer. Tu vas pas à la Beit Knesset là-bas. Ne passe pas, ne va pas là-bas. Pourquoi tu te mets en isionote? On n'a pas le droit. Ah, je vais fermer les yeux. Oui, c'est vrai. À Tkedekar, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, voilà, tu as deux chemins pour y aller maintenant. Dans un endroit. Un chemin, c'est des femmes qui ne sont pas correctes. Et d'un autre côté, c'est de la Avodah Zara. Quel chemin que tu vas prendre? Eh bien, dit la Gemara, c'est mieux que tu vas y passer, même qu'il y a la Avodah Zara là-bas, où tu passes vite, puisque tu sais que c'est clair, c'est des pierres, c'est du bois, alors ça ne va pas te trop bouger. Mais si tu vas passer à côté là-bas où il y a des femmes qui ne sont pas correctes, puisque ça bouge là-bas, ça bouge. Tu te mets dans la gueule du loup. Et s'il passe par là-bas, il s'appelle Racha. S'il passe par là-bas. Alors c'est mieux d'éviter, même quelqu'un qui veut y aller dans une grande Beit Knesset, ou une belle Beit Knesset, de passer dans des chemins qui ne sont pas corrects. Ken. מי שהיה הולך להתפלל בבית הכנסת שיש בו רוב עם ונזדמן לו בדרכו בית הכנסת שמצפים שם למניין 10, עדיף יותר שישלים להם מניין ולהתפלל עמהם מיוותר על מצוות ברוב עם הדרת מלך. Un homme que lui qui se trouve il va maintenant prier dans une grande Beit Knesset, comme il a dit le Rav. Et voici que dans le chemin on l'a arrêté, on lui a dit écoute, on est 9, toi maintenant tu es le 10e. Est-ce qu'il va y répondre maintenant? Non, je vais y aller dans l'autre Beit Knesset là-bas. Dans l'autre Beit Knesset là-bas, c'est Berov Amadrat Melech, il y a au moins une vingtaine, 15, 30 personnes. C'est mieux que tu pries avec eux, que tu es Mashli Minyan. Voilà, maintenant avec toi, il y a 10 personnes, ils vont prier, que de prier avec beaucoup de gens là-bas, dans l'autre Beit Knesset Chazak U'Baruch.